Bonsoir et bienvenue en cette belle semaine sainte qui commence. Nous sommes mardi à Béthanie, alors il y a un petit décor différent qui nous rappelle la festivité juive où Jésus est allé rencontrer ses amis. Et il est le roi d'humilité, nous allons le chanter. J'aimerais simplement avec vous pratiquer ce nouveau chant. Il n'est pas enregistré, il n'est pas dans vos cahiers non plus. C'est pour ça qu'on vous a envoyé les mots pour apprendre. C'est très facile. C'est toujours le même air, il n'y a pas de refrain. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté, plein de compassion, nous a rassemblés. On reprend. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Juste ça. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Tu dis oui au Père. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Là, c'est le même air qui reprend. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté. On reprend. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté. Plein de compassion, nous a rassemblés. Plein de compassion. Plein de compassion, nous a rassemblés. On reprend du début ensemble. Roi d'humilité, tu te livres, Jésus. Tu dis oui au Père, toujours par amour. Et pour nous, tes frères, ton regard de bonté, plein de compassion, nous a rassemblés. On essaie le couplet 2. Fils obéissant, tu t'abaisses, Jésus. Nous lavons les pieds, humble serviteur. Et dans notre cœur, tu désires, Jésus, même sentiment pour nos frères et sœurs. Ça va? J'ai lu une petite histoire cet après-midi, puis j'aimerais vous la partager. Elle va vous donner aussi, même si ce n'est pas le ton spirituel, mais le ton extérieur de notre soirée. Parce que vous savez que vivre un Béthanie, c'est s'occuper de la personne de Jésus. Les gens qui ont fait la fête à Béthanie, que ce soit d'après Marc et Matthieu, que ce soit Simon le lépreux, ou simplement Lazare avec Marthe et Marie, ils étaient là de toute façon à un endroit ou à l'autre. C'était un moment pour remercier Jésus, pour dire toute leur reconnaissance, leur amour, leur affection. Et Jésus a eu besoin de ce moment-là. Alors, ce soir, vous pouvez écrire des intentions, c'est correct, mais je vais plus nous allons les présenter demain à la messe.
Puis je vous raconte mon histoire maintenant. On raconte que, pas un professeur, mais un directeur d'école voulait donner une grande leçon à ses élèves du secondaire. Alors, c'était une grande école, un collège privé, là, une école, mais avec peut-être 300 élèves dedans. Puis il y a un grand corridor, puis secondaire 5 est là, secondaire 4, 2, secondaire 3, puis ainsi de suite. Alors, le directeur dit à tous les enfants, tous les jeunes, vous avez sur votre pupitre un ballon. Vous allez le souffler et écrire votre nom dessus. Alors, ça, c'est au multivox, là. Je ne sais plus comment ils font ça maintenant, mais en tout cas, dans mon temps, on avait un multivox qui passait dans toutes les classes. Toi aussi, le moment, Oui. mais c'est le même temps. Fait que ça ne dit pas grand-chose. Alors, les élèves font ça, se demandant, tu sais, quand tu as 16 ans, 17 ans, souffler un ballon vert. Puis tout le monde avait un ballon vert, puis tout le monde écrit son nom dessus. Puis là, le directeur leur dit, vous allez maintenant dans le corridor et vous tirez les ballons dehors de la classe, dans le corridor. Alors, au même moment, toutes les classes, les portes de classe s'ouvrent, tous les ballons sont dans le corridor. Puis là, le directeur passe au milieu de tous ces ballons-là, puis il mélange tout ça. Alors, il leur dit, maintenant, je vous donne 5 minutes pour retourner dehors dans le corridor et retrouver votre ballon. Ça faisait 5 minutes, mais personne n'avait son ballon, mais tout le monde était au milieu de tout ce fouillis de ballons, puis il en prenait un, puis c'était pas le bon. Bref. Alors maintenant, monsieur le directeur s'exécute une autre fois et il dit, vous allez prendre un ballon, vous allez regarder le nom qui est sur le ballon et vous allez aller le porter à la personne qui est écrit sur le ballon. En l'espace de 3 minutes, tout le monde avait son ballon. Et le directeur leur a dit, ces ballons sont comme le bonheur. Nous ne le trouvons jamais si tout le monde cherche le sien. Mais si nous nous soucions du bonheur des autres, nous trouverons le nôtre aussi. C'est beau, hein? Oui. Alors, ce soir, si nous nous soucions du bonheur de Jésus, si nous nous occupons de lui, nous n'en serons que plus heureux. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que d'aimer l'amour? Non. Il n'y a rien de plus beau. Et notre Saint-Père, je vous ai envoyé la lettre. Bon, si vous l'avez, c'est correct. Si vous ne l'avez pas, vous la lirez dans les prochains jours. Vous la lirez ce soir, mais je vais juste vous en faire un petit résumé avant qu'on entre dans la prière, parce que ça va donner un peu le ton. Vous savez l'histoire de Béthanie, alors ils sont tous rassemblés pour une fête pour Jésus, et ce qui est l'événement, je dirais, central qui arrive, un événement, c'était pas prévu, c'était pas, tout le monde n'était pas au courant de cette histoire-là. Alors voilà que Marie va chercher un parfum de très grand prix. On dit que le prix de 300 deniers est à peu près l'équivalent d'une année de salaire. Alors c'était un or, un parfum de très grand prix. Et comme on faisait pour les rois, Marie-Madeleine a versé ce parfum sur la tête, sur les pieds. Bon, ça suit, dépendant de l'évangéliste. On va mettre du parfum sur Jésus. Judas est là, Judas se scandalise. Il aurait préféré garder cet argent pour les pauvres. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus se lève avec beaucoup de douceur. Il ne va pas envoyer promener Judas du travers de la main en lui disant « T'es juste un voleur, Judas. »
dit la vérité. Il ne fait rien de ça. Il dit, laisse-la. Elle ne le sait pas, mais elle vient de faire un geste prophétique. Elle vient de parfumer mon corps pour mon ensevelissement, en voulant dire, je sais ce qui s'en vient. Puis toi aussi, probablement. Et Jésus continue, et il dit un peu plus loin, d'après Matthieu et Marc, à ce moment-là, il va dire, elle a fait une bonne action sur moi. Et Jésus est très sensible à ce que l'on fait pour lui. Directement pour lui. On n'en voit pas beaucoup de passages dans l'Évangile où les gens posent un geste directement pour Jésus. Même des fois, on veut aller consoler Jésus, mais au fond, c'est soi-même qui cherche la consolation. Mais on va voir Marie-Madeleine, on va voir Véronique sur le chemin de croix. On va voir aussi le bon larron. Et on voit Véronique, pas Véronique, mais Marie-Madeleine, le geste qu'elle a posé, l'affection qu'elle a eue, sa présence au pied de la croix, Jésus va y répondre en lui apparaissant dès le matin de Pâques. Véronique va se retrouver avec, nous dit, je dirais, histoire, que Véronique va se retrouver avec le visage de Jésus sur le linge avec lequel elle a essuyé son visage. Et le bon larron, lui, qui a pris sa défense contre le mauvais larron, se retrouve au paradis en même temps que Jésus. Pas si mal, hein? Jésus est sensible à tout ce que l'on fait pour lui. Autant ce qu'on fait de bon, et de l'autre côté de la médaille aussi, est aussi vrai. La sensibilité, ça ne se vit pas d'un côté, ça se vit des deux côtés. Alors, quand Jésus souffre, il souffre, mais quand on le rend heureux, il est heureux. Et le pape nous invite à vivre cette semaine sainte dans ce que lui appelle l'étonnement. Et il dit, le pape nous dit, Jésus nous étonne immédiatement. Puis, il raconte, je ne veux pas tout le lire, non, mais il raconte qu'il y a beaucoup de gens qui admirent Jésus. Beaucoup de personnes admirent ses paroles, admirent les gestes qu'il a posés. Mais ce n'est pas ça, se laisser étonner par Jésus. Hein? Il va dire, l'étonnement, au contraire, reste ouvert à l'autre, à sa nouveauté. La nouveauté qui va engendrer finalement une réponse de ma part. Il dit, ils admirent Jésus, mais leur vie ne change pas. Parce qu'admirer ne suffit pas. Il faut suivre le chemin, se laisser mettre en discussion par lui. Passer de l'admiration à l'étonnement. Point d'humilité, tu te livres de Jésus, tu dis oui au Père, toujours par amour. Et pour nous tes frères, ton regard de bonté, plein de compassion, nous a rassemblés. Fils obéissant, tu t'abaisses, Jésus. Nous lavons les pieds, humble serviteur. Et dans notre cœur,
désire, Jésus, même sentiment pour nos frères et sœurs. Toi, toi le bon pasteur, tu conduis nos pas sur les trois sentiers de la sainteté. Tu veilles sur nous, tu nous aimes tant, ton cœur grand ouvert et miséricorde. Couplet 5. Si le grain de blé ne veut pas mourir, il ne portera aucun fruit de vie. Et pourtant s'il meurt et donne sa vie, quelle fécondité lui est assurée. Encore une fois, Jésus, par notre Saint-Père le Pape, tu te fais ce bon pasteur qui conduit nos pas sur les trois sentiers de la sainteté, sur ce chemin de croix, ce chemin étonnant. Seigneur, tu nous aimes tant, ton cœur grand ouvert n'est que miséricorde
Et cette semaine, je veux ouvrir mes yeux, moi aussi, ouvrir mon cœur tout grand pour me laisser étonner encore par cet amour de ton cœur, de bon pasteur qui va tout donner. Je me laisse étonner, Jésus, de ta présence d'amour. Oui, comme tu m'aimes, Jésus, comme je suis précieuse pour toi. Chacun de nous, on est précieux, précieuse pour toi. Donne-nous de l'accueillir ce soir, Jésus. Il n'y a pas d'autre amour plus précieux que le tien. Jésus, je prends conscience ce soir de ta grande sensibilité